Si tu veux des 80 minutes, c'est là où tout se passe. C'est toujours un défi aussi par rapport à soi-même, par rapport à l'équipe, voilà, pour résister pendant 80 minutes. Ma vie tourne autour du rugby depuis que j'ai 6 ans, donc tout. On est des mini-héros pendant 80 minutes si on arrive à être généreux, vaillant et gagner des matchs. Joshi. Merde. Allez, dégage toi. 4-0. Non. Blessure. C'est mauvais joueur. Blessure. Allez, c'est trop. Allez, Romillo, tu sors. Voilà. Je joue pas et non, il s'en fait. Oh, quand je fais ça. Quand je fais ça. Oh, hello, good day, Mike. How you doing? Non. C'est grave ça. Oh, le pack. Oh, le pack. Ouais. Pack, c'est le boss. Il était là même avant le club, je crois. Non, Pierre-Alain Sizek, voilà, c'est lui qui gère tout ici. Franchement, il gère tout, que ce soit nos boissons, que ce soit nos vêtements, le vestiaire, le moral. Franchement, il gère tout. Les blagues, il a des blagues incroyables tous les jours. Et voilà, non, c'est Paquito. Et ouais. Paco. Oui, c'est un club familial, simple. La communion entre les joueurs se fait très vite par la simplicité et la gentillesse de tous les participants. C'est une bande de copains. C'est ma page Rugby Comics où je fais revivre les matchs. J'essaye de rendre supportable certaines défaites avec un brin d'ironie et garder l'esprit sportif en se disant que de toute façon sur un terrain il y en a deux, il y en a forcément un qui perd et un qui gagne, alors bon. C'est mieux quand c'est pas nous. 4 essais, il commence à nous courir sur le lino, ce rugby qui marque mais qui gagne pas. Oui, il aurait fallu peut-être ne pas en encaisser 5. J'ai toujours un peu dessiné, mais en fait j'ai un enfant, le dernier, donc, qui est malentendant de naissance. Et lui avait besoin de visuels, de support visuel pour apprendre des poésies, pour apprendre quand c'était en maternelle, CP. Donc il fallait que je dessine. J'ai commencé en 2014-2015, après la finale perdue contre Toulon. J'étais frustrée, j'avais envie d'exprimer autrement, donc j'ai fait un petit dessin, un croquis, et essayer de rassembler en une image une impression globale d'un match de 80 minutes. Je m'occupe du rugby développement, donc des tout petits, ce qu'on appelle les U6 ou le baby rugby. Est-ce que vous êtes bien réveillés? 1, 2, 3. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On s'étire parce qu'on sort du lit. C'est parti. Allez, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Morgane a une super méthode en fait, c'est très adapté, elle est très pédagogue, c'est voilà, la cohésion d'équipe, des choses comme ça, c'est des bonnes valeurs à apprendre aux enfants à partir de 3 ans, c'est très bien. Alors cette année, c'est ma dernière année parce que ça fait déjà longtemps que j'estime qu'il est temps de donner la place aux autres. Je crois que mon premier match à Pierre Fabre, c'était 2010.
J'ai été à plusieurs matchs après, dans les années 2012-13, et je me suis abonnée en 2014. On a même eu pendant un moment un abonnement familial, on y allait à 4. C'était la sortie, on vivait pour ça la semaine, on se disait au moins il y a un truc à faire ce week-end, on va au stade. Donc là, je fais un petit dessin d'après photo de Mathieu Babillot. Il a une élégance et une puissance et je sais pas, il y a des joueurs qui sont élégants. En plus, comme il est devenu capitaine très jeune, il a dû forcer, je pense, un peu son charisme naturel, hein, parce que c'est un grand bonhomme. Et son côté peut-être un peu déconneur, je sais pas, j'imagine. Je le vois, chambreur, je le vois, mais il est en interaction tellement avec tous les postes et tous les joueurs. C'est un avant, mais je le vois en interaction avec tout le monde et surtout toutes les nationalités. Ah, monsieur le directeur, calme-toi. Calme-toi. Tu t'entraînes avec nous demain? Bah, demain matin, je refais les tests et on voit. Tu vas faire le déplacement au moins, je pense, de toute façon. Tu penses? On a besoin de lui tout le temps, hein. C'est le vice-capitaine, hein, quand même. Si, sœur. C'est la star, hein. Regarde, il a le micro. C'est la jalousie, ça. Parce qu'il était capitaine en moins de 20, il était capitaine en moins de 20. Et là, il a perdu son galon, donc il est jaloux. Regarde. Tu vois? Allez, bonne journée. Ciao, mon cave. Contre Clermont, j'ai une torsion de la cheville, donc voilà, on n'avait pas d'entorse et c'est moins grave que prévu. Ça évolue très vite, très bien. Donc à voir parce qu'il reste encore 3 jours, donc on verra si on commence à évoluer par rapport à demain. Être blessé, c'est difficile parce que voilà, on est en dehors du groupe, on ne vit pas la même chose que le groupe, donc mentalement c'est quand même une angoisse. On a une cellule médicale qui est hyper pointue là-dessus, donc si jamais il y a une incertitude, une crainte, on ne met pas le joueur sur le terrain à 100%. Donc vraiment que le joueur soit apte mentalement et physiquement, mais Gaëtan sera toujours à 100%. Il t'a dit, Vincent, pour demain? Tu veux venir tôt, sur le créneau des blessés, comme ça on prend le temps de réactiver et on reteste dehors. Ok. C'est Étienne, ouais, c'est béquille et bottes, ça, parfait. Quand j'étais venu en stage ici, le kiné à l'époque, il les cachait toujours. Il disait qu'il faut que personne ne les voit, les béquilles, par superstition. Il y en a même un à Castres, je dirais pas le nom. S'il recule en mêlée, les crampons, poubelle. Allez, gaz, je suis entre les mains de l'artiste. Ça s'accroche. Hein. Phase 2. Ostéo. C'est un hybride, c'est mi-ostéo, mi-psychologie. Point de pied au sol, 5 de l'arrière, point de pied au sol, flexion. Lié. Hop. Très bien. On refait avant et après la mêlée, vous pouvez parler, c'est très bien. Il y a beaucoup d'énergie, c'est très bien. Mais après, quand la mêlée démarre, il faut qu'on soit plus précis sur la technique. Énergie, les gars. Flexion. Lié. Hop. Restez en bas, restez ensemble, restez connectés, restez en bas. On va faire attaque-défense, une équipe en attaque, une équipe en défense. En attaque, ce qu'on veut, notre pilier droit bien devant et bien bas et droit. Et en défense, ce que je veux, c'est qu'on aille attaquer leur pilier droit. Très bien, là c'est autre chose. Hein. Restez en bas tant que je siffle pas, concentré. Flexion. Allez. Lié. Hop. Stay up, James. Stay up, James. Stay up. Cody, il a sorti, il a montré tout, Cody. Pulsation cardiaque.
Le 7, c'est les medicine ball. Fini. Guy. C'est filmé en plus, mon Soso. C'est filmé en plus. Et essaye de me mettre dans la merde un peu. Une marche le plus vite possible jusqu'au round 10. On fait 5 tours et après on fait la même chose sur 2 marches. Top. Allez. Top. Allez. Pam, 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 pam. Alors là, on va à Ayen, voir Maïté, du coup, pour la collecte de bouchons. Ça fait maintenant 3 années que je suis au club, ça fait 3 années qu'elle est là à tous les entraînements, après les matchs, toujours au même endroit, toujours avec le sourire à nous supporter, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire. Et ça me tient à cœur voilà, de lui donner un peu de mon temps et de la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nous, et voir aussi ce qu'elle met en place avec son association. Ils sont venus nous le casser, hein. Bonjour. Ah, Esté- Comment ça va? Comment ça va, Esteban? Ça va Maïté? Ça boum? Bonjour. Alors Bonjour voilà, tout le monde. voilà notre équipe de bouchons d'amour d'ici, de la Corrèze. Super. On a à peu près 400 points de collecte Ouais. sur toute la Corrèze. Donc on ramasse les uns les autres selon les endroits où on habite. D'accord. Moi, je fais à peu près 10 000 km par an. 10 000 km par an? Ça fait pas mal ça. Ça fait pas mal. Tout est fait par nos soins parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas de budget de fonctionnement. Donc on se débrouille comme on peut. Ça fait combien de temps que vous faites ça maintenant? Moi, je suis dans l'association en Corrèze depuis 2011 D'accord. et je suis responsable depuis 2013. C'est toi la boss. C'est moi le big boss. Mais regarde, ils me craignent, je pense. Là-bas, c'est tout ce qui a été trié. En fonction des tailles? Non. En fonction de la densité du plastique. D'accord. Et après, ça va où tout ça? En Haute-Marne, dans une usine qui les recycle en poubelle. Et ça nous rapporte 275 € la tonne. Avec cet argent, on aide les handicapés à s'acheter ou du matériel pour eux, pour leur vie, ou pour leur sport. Cette année, notre parrain, puisque tu sais qu'on a parlé, c'était Simon Pierre. Voilà. Chevac. Ouais, Il s'en va. À Montpellier, ouais. J'ai retrouvé un, mais si je peux pousser jusqu'à 2, j'aurais peut-être des... Eh ben écoute, moi avec plaisir hein, si tu veux. Alors, si tu veux. écoute, Y a pas de souci. moi je vais te... C'est qui l'autre parrain? C'est Mathieu. Mathieu, super. Voilà, alors à tous les deux, vous pourriez faire une super équipe. Eh ben écoute, avec plaisir. Moi, ça avec nous grand ferait plaisir. vachement plaisir. Ouais, quoi, ouais. tous les deux. Avec grand plaisir. Je vais quand même, si tu le permets, faire une photo. Ouais, avec plaisir. C'est possible. Et si vous voulez venir, on va faire une photo, les amis. Alors, messieurs, dames, les bouchonneux, Esteban a accepté d'être avec Mathieu Voisin, notre parrain l'année prochaine. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et bravo pour tout ce que vous faites parce que voilà, en plus je sais que vous travaillez voilà, bénévolement et tout. Ça me tient à cœur aussi d'être là pour vous parce que vous êtes toujours là pour nous. Donc je suis ravi de voir ce que vous faites et bravo à vous tous. En tout cas. Ouais. Bravo à notre chef. Tout le monde dans le monde de rugby, à 9h05, ils vont être devant la télé.
pour vous regarder. On est en responsabilité.